Bonjour à tous, ici Josiane Maheu, professeure en administration des affaires comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa. Nous allons regarder ensemble un exemple d'avantage reçu lors du déménagement. Information fournie. Camille a déménagé de Alfred à Kanata, deux villes situées en Ontario, pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail. Elle s'est rapprochée de plus de 40 km. Elle a réalisé une perte de 25 000 $ à la vente de sa résidence. Étant une employée clé pour son employeur, celui-ci lui a offert un montant de 55 000 $ pour la dédommager. Travail à faire, calculer l'avantage imposable pour l'année en cours. Donc, simplement en regardant ces informations, on peut constater que Camille a été avantagée puisque sa perte réellement réalisée était de 25 000 et que son employeur lui a donné 55 000 $ pour la dédommager. Donc, il lui a fait un cadeau, un boni de 30 000 $. Donc, ce boni sera imposable. On va le calculer ensemble. Montant reçu de l'employeur, 55 000 $. Oups, un zéro trop. Moins perte relative au logement, 25 000. Donc, l'employeur lui a donné une subvention au logement de 30 000 $ qui sera imposable à 100 % comme un avantage imposable, donc qui va se retrouver dans le revenu net d'emploi. Ensuite, par rapport à la perte qu'elle a reçue, la perte de 25 000 $, on va aller voir si elle se qualifie comme une perte admissible. Parce que si oui, on va venir alléger la conséquence fiscale de cet employé. Donc, perte relative au logement se qualifiant comme admissible. Pour qu'une perte relative au logement se qualifie comme admissible, elle doit rencontrer trois critères. Donc, les trois critères, la réinstallation doit permettre au contribuable de se rapprocher de son emploi au Canada. Ou ça pourrait également lui permettre de fréquenter un établissement d'enseignement postsecondaire. Dans notre cas, c'est pour se rapprocher de son emploi. Deuxième critère, l'ancienne et la nouvelle résidence se situent au Canada. Et troisième critère, le contribuable se rapproche d'au moins 40 km du nouveau lieu de travail. Donc, dans le cas de Camille, les trois critères sont rencontrés. Donc, il s'agit d'une perte relative au logement se qualifiant comme admissible. Dans ce cas-là, on a un seuil à considérer avant de déterminer l'avantage imposable. Donc, seuil non imposable. Le seuil est de 15 000 $. Donc, on arrive à un excédent de 10 000 $. Et l'excédent de 10 000 $ est imposable seulement à 50 %. Donc, l'avantage imposable, parce que veut pas, l'employeur lui a quand même donné un 55 000 $. Il y a eu un 30 000 $ qui était 100 % imposable parce que c'était carrément un genre de cadeau, un boni que l'employé avait reçu. Mais l'employeur a aussi dédommagé l'employé par rapport à son 25 000 $ de pertes subies. Et sur ce 25 000 $-là, il y a un 5 000 $ qui sera un avantage imposable. Donc, au moins, on considère le fait qu'elle a réellement subi une perte suite à son déménagement qui était pour l'emploi. Donc, il y a un avantage imposable qui est moindre et cet avantage sera à inclure dans le calcul du revenu net d'emploi. Donc, en résumé, Camille devra inclure à son revenu d'emploi les informations suivantes. La subvention au logement
pour 30 000 et l'avantage imposable pour 5 000. Donc, elle devra s'imposer sur un 35 000 supplémentaire. Donc, c'est le revenu d'emploi de l'année.